Hello tout le monde, ravi de te retrouver pour ta séance de pilates. Je t'invite à t'installer sur ton tapis. On démarre sur le dos. Mets-toi au centre. Allonge le dos sur le tapis et rapproche les talons vers les fesses. Bras le long du corps. Place le bassin en position neutre, les épaules basses, éloignées des oreilles. Tu vas commencer par décoller une jambe du sol, genou qui arrive au-dessus de la hanche, et à l'expiration, tu retiens et tu freines la descente, tu reposes le pied au même endroit. Inspire, décolle l'autre pied du sol, jambe à 90, genou au-dessus de la hanche, expire, repose le pied au même endroit. Tu dois sentir que le mouvement s'articule au niveau de la hanche, que le bassin ne bouge pas, il reste dans sa position neutre. L'écart entre le mollet et la cuisse reste identique. Et sur l'expiration, tu dois plaquer le bas-ventre en direction de la colonne. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la bouche. Commence par mettre la tension au niveau de la sangle abdominale. Donc pour ça, il te faut bien engager le centre du corps. Encore, inspire, genou qui s'arrête au-dessus de la hanche. Expire, retiens la descente, le pied qui se pose au même endroit. Inspire. Expire. Dernière fois de ce côté. Les talons sont rapprochés des fessiers. Sur une inspiration, ouvre les côtes latérales. À l'expiration, referme les côtes. Engage le centre du corps à la force des abdominaux. Amène les hanches en direction du plafond. Inspire, amène les bras au niveau des oreilles. Expire, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour reposer sacrum coccyx sur le sol. Inspire, reviens bras le long du corps. Expire tout en gardant de la fluidité à l'aide des abdominaux. Aligne genoux, hanches, épaules. Inspire, bras au niveau des oreilles. Expire, déroule la colonne vertébrale en partant du haut du dos comme un collier de perles. Reviens sacrum coccyx sur le sol en position neutre. Expire à nouveau. Pousse dans les talons, contracte les fessiers. Garde le visage détendu, sans bloquer la respiration. Attention de bien refermer les côtes en direction du bassin. À l'expiration, le transverse est toujours engagé, même quand on a les hanches en extension et le ventre tourné vers le plafond. À l'inspiration, expire, pousse les ischions en direction du plafond, contracte fessiers. Inspire, amène les bras au niveau des oreilles, expire. Encore 2 fois. Expire. Alignement, genoux, hanches, épaules. On est en appui sur le haut des omoplates. Le visage reste détendu. Dernière fois. Inspire à la force des abdominaux, amène les hanches vers le plafond. Inspire, bras tendus, les bras reposent sur le sol, et à l'expiration, déroule en partant du haut du dos, vertèbre après vertèbre. La colonne vertébrale revient, bras le long du corps. Cette fois-ci, tu vas amener les mains derrière la nuque, les coudes fléchis, ouverts dans la diagonale. Sur une inspiration, tu vas gonfler les côtes basses latérales. Et sur une expiration, tu vas décoller les omoplates du sol et décoller un pied du sol. La jambe est à 90. Inspire, pose le pied au même endroit. L'écart entre le mollet et la cuisse reste identique. Inspire, retiens la descente. Expire, contracte le périnée. Inspire, redescends. À chaque fois, tu décolles simultanément le haut des épaules, les omoplates du sol, et la jambe, tu alternes. Jambe droite et jambe gauche. Le regard se porte au niveau du nombril. Rapprochez légèrement le menton de la gorge sans la comprimer. Les épaules restent détendues et les mains sont là pour soutenir les cervicales, non pas pour tirer dessus. Voilà, une bonne préparation abdominale. Inspire par le nez, redescend, expire par la bouche, sans imprimer les lombaires dans le sol. Là, on ne plaque pas les lombaires, le bassin reste neutre. À vous de trouver cette justesse, C'est votre alignement. Encore une fois de chaque côté. Les côtes se referment.
Inspire, respiration latérale, expire. Parfait. Bras le long du corps. Rapproche les talons. Sur une inspiration, ouvre les côtes latérales. Expire, décolle les deux jambes du sol, jambes à 90, position en chaise renversée. Expire à nouveau, tends simultanément les jambes dans la diagonale, pieds en V, pilade, les bras au niveau du bassin. Décolle les omoplates du sol. Commence à impulser à partir des épaules, paume de main qui regarde le sol. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Le regard se porte entre les jambes. Le menton est décollé de la gorge légèrement. Gardez bien l'allongement cervical et le bassin en position neutre. Les côtes sont refermées en direction des hanches et les bras sont tendus, paume de main qui regarde le sol. Gardez le même cycle respiratoire, encore 2. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4 et 5. Ramène les genoux au-dessus des hanches. Expire, pose la tête au sol. Expire, ramène les deux jambes au sol. Bras au niveau des joues. Les jambes sont largeur du bassin, tendues sur une expiration. Quand les bras franchissent la ligne des épaules, décolle les omoplates et décolle le dos du sol. Bras parallèles au sol, ramène les talons. Dans cette position, on rapproche les talons des cuisses. Les mains à l'extérieur des chevilles, colle les talons et les genoux. Le dos est arrondi en forme de C, un C majuscule, et les coudes font opposition sur les cuisses. Elles touchent les cuisses, les épaules restent basses, le centre engagé. On passe en équilibre sur les fesses et sans jeter le dos vers l'arrière, tu vas effectuer 6 bascules. Le menton est légèrement rentré. Sur une inspiration, je roule sur le dos. Expire, reviens en équilibre fessier. D'accord ? Les mains ne doivent pas se désolidariser des jambes, doivent former une boule. Reste bien sur ta trajectoire. Imagine-toi sur un rail, sans pouvoir sortir sur le côté. Inspire, sans passer sur les cervicales. Expire, reviens en équilibre fessier, sans donner d'à-coups. Encore 2. Le dernier, garde bien le dos en forme de C. C'est à partir du centre que tu trouves cet équilibre sans donner d'impact au niveau des lombaires. On doit épouser le sol à chaque bascule. Toujours au centre du tapis, les pieds largeur du bassin. Bras parallèles au sol, paume de main qui se regarde. Érige la colonne vertébrale en appui sur les ischions, comme si on te donnait un coup de poing dans le ventre. Tu vas commencer à arrondir le bas du dos, creuser le ventre et dérouler vertèbre après vertèbre en gardant les épaules basses. Rapproche les talons. Inspire, sur une expiration, passe en position chaise renversée. Inspire à nouveau, expire, tends une jambe dans la diagonale, une main devant le genou, une autre main au niveau des mollets. Tu vas alterner 2 respirations. Sur une inspiration, 2 mouvements. Expire, 2 mouvements. Les épaules sont décollées. Les omoplates, sont décollées du sol. Les épaules ne bougent pas. Le bassin reste neutre. Et le menton est légèrement décollé de la gorge sans la comprimer. Alterne, les jambes restent dans l'alignement. Les genoux ne se touchent pas. Et les épaules ne tendent pas de la droite ni vers la gauche. Encore, dernier cycle respiratoire. Et stop. Ramène les genoux à 90. Expire, pose la tête au sol. Inspire, expire, pose une jambe, puis l'autre. Inspire, ramène les bras au niveau des joues. Quand les bras franchissent la ligne des épaules, paume de main qui se regarde, décolle les omoplates. Ok, super. On va serrer les talons. Les talons se touchent, les jambes sont tendues, en appui sur les ischions. Tu peux passer les mains sous les fesses pour bien sentir que tu es en appui sur les os pointus des fesses. Allonge la colonne vertébrale, pour ça, engage le transverse.
Garde la courbure naturelle du dos et paume de main qui se regardent. Dans cette position, tu vas toujours garder une légère pression sur les talons, les hanches bien verticales, et tu vas fléchir un bras, abaisser l'épaule, tirer le coude vers l'arrière et le bras passe vers l'avant. D'accord ? Dans les deux sens opposés, il y a une rotation du buste. Inspire, reviens, expire, allonge la colonne vertébrale comme si tu voulais armer un arc. Inspire, reviens. Attention de ne pas bouger les pieds. Les pieds ne bougent pas en même temps que tu fais la rotation. Paume de main toujours qui se regarde, les bras sont parallèles au sol et le coude se tire vers l'arrière. On suit du regard, hop, ce coude qui se fléchit et le bras qui va vers l'avant, le bras opposé. À l'expiration, inspire. Garde bien le centre du corps engagé. Et de la fluidité. Une fois qu'un bras se fléchit, l'autre avance, et inversement, sans marquer de temps de pause. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Et stop. Bras toujours parallèles au sol. Expire, déroule vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale. Le dos est allongé sur le tapis, ramène les talons en direction des fesses. Hop, dans cette position, tu vas venir décoller les fesses du sol en dirigeant les ischions à l'aide des abdominaux vers le plafond. Shoulder bridge, on appuie sur les épaules, expire, déroule vertèbre après vertèbre pour reposer sacrum coccyx. L'aide des abdominaux, tire les ischions vers le plafond, aligne genoux, hanches, épaules. Les jambes sont bien largeur du bassin. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. On va complexifier le mouvement. Expire, sur une inspiration, jambes à 90 au-dessus de la hanche. Expire, repose le pied au même endroit. Expire, le bassin reste toujours de face. Il ne doit pas s'ouvrir d'un côté ni de l'autre quand on lève la jambe. Un dernier. À l'expiration, décolle le pied du sol. Inspire, repose. Expire, descend vertèbre après vertèbre. À nouveau, bassin neutre, sacrum coccyx en contact avec le sol. À l'aide des abdominaux, amène les hanches en extension. Inspire, décolle la jambe du sol. Expire, repose. Inspire, expire, repose le pied au même endroit. L'écart entre la cuisse et le mollet reste identique. Le pied doit se reposer au même endroit. Inspire, décolle le pied du sol. Expire. Attention à ne pas vous affaisser. Au niveau des hanches, le bassin reste haut. Et stop. Expire, déroule vertèbre après vertèbre en refermant les côtes au niveau du bassin une dernière fois. Expire. Inspire, on appuie sur le haut des omoplates. Expire. Garde bien le bassin de face. Pousse dans le talon, contracte l'arrière de la cuisse, fessier, et le genou s'arrête au-dessus de la hanche. Inspire, encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire à nouveau, stabilise. Expire, les deux pieds au sol. Expire, déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale pour reposer sacrum coccyx. Allonge les jambes. Reste ici, jambes à 90. Passe en position chaise renversée dans un premier temps sur une expiration. Inspire, tends les jambes en direction du plafond et décolle les omoplates du sol. Attrape l'arrière de ta cuisse ou l'arrière du mollet et viens tendre une jambe parallèle au sol. Étirement dans les deux sens opposés, jambes fléchies ou tendues. Alterne 2 mouvements sur une inspiration et sur une expiration, accentue l'étirement sans pousser les lombaires,
sans imprimer les lombaires dans le sol à l'aide des bras qui sont fléchis. D'accord? Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire. L'expiration est prolongée hein, sur 3-4 secondes comme l'inspiration, sans donner d'à-coup. Sans imprimer les lombaires dans le sol, le bassin reste stable, la nuque longue, et venez profiter de l'étirement de la jambe de ciel en fléchissant les coudes et en tirant vers vous. Attention ici de ne pas imprimer les lombaires. Essayez toujours de garder l'alignement du bassin sans gonfler le ventre. Le transverse est toujours plaqué. Dernier, inspire, inspire, expire. Reviens les deux jambes fléchies, expire, pose la tête au sol. Inspire à nouveau, expire, expire, parfait. Passe sur le côté. Dans cette position, viens te mettre ici en équilibre. Tu vas décoller les jambes à hauteur du bassin. Sans ici s'affaisser au niveau du centre. Petite légèreté entre les côtes et le bassin. D'accord ? Les hanches restent bien verticales. Tu vas, à l'aide ici des obliques et de la chaîne latérale, décoller le buste sans céder le moins possible du bras de terre. D'accord ? Et tu reviens. Le bassin reste toujours bien vertical. Expire. La main glisse le long du corps. On essaye de céder le moins possible du bras de terre. Expire, décolle. Et la tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne vient pas casser la nuque. Inspire, redescend. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Les fessiers sont contractés. Légère pression sur les talons. Super. Un dernier. Expire, décolle. Inspire, redescend. Hop, on change de côté. On se positionne. Bien sur le côté, on engage le centre. Donc le ventre, il n'est pas relâché. On est gainé. À l'inspiration, les côtes latérales s'ouvrent sur le côté. Et à l'expiration, sans céder, le moins possible du bras de terre, on vient se relever sur le côté. Légère pression sur les talons. Inspire, redescend. Expire, 3, 2, 1. Sans casser la nuque. Les hanches ne touchent pas le sol. Inspire. Et inspire, reviens. Expire. Un dernier. Inspire. Et stop. Passe sur le ventre. Swan. Donc tu vas placer les mains devant la ligne des épaules, écarter les jambes largeur du tapis et garder le pubis en contact avec le sol pendant toute la durée de l'exercice. Le front effleure le sol, les épaules sont basses, sans pousser le ventre dans le sol. À la force du dos, tu vas démarrer l'extension de la colonne vertébrale et ensuite les bras prennent le relais. Le pubis est en contact avec le sol, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expire. Retiens la descente à l'aide des triceps sans relâcher le centre. Inspire. Décolle à la force du dos. Expire. Le front effleure le sol. Les épaules restent basses et retiens la descente à l'aide des triceps.
Voilà, il faut commencer en engageant le mouvement. C'est bien l'extension du dos. Ce n'est pas les bras qui poussent le dos vers l'arrière. On démarre sans l'aide des bras. Et ensuite, les bras prennent le relais. Gardez les épaules basses. Les fessiers sont engagés. Le pubis en contact avec le sol. Expire. Dernier. Et souffle. Amène les fesses en direction des talons. Dans cette position, garde les bras tendus, pousse dans les talons pour venir en position de gainage. Les épaules sont alignées aux mains, le bassin est neutre, l'engagement du centre y est. Les talons sont tirés vers l'arrière, la nuque est longue. 5, 4, 3, 2, 1. Pose genoux au sol. Position de repos. À nouveau, pousse dans les talons. Tu atterris de suite en position de gainage. Les talons sont tirés vers le sol. Les omoplates sont connectés à ta cage thoracique. 5, 4, 3, 2, 1. Genoux au sol, position de repos. Dernier. Inspire. Souffle. Dans cette position, tu dois garder des cycles respiratoires réguliers. Inspirer par le nez, 3 à 4 secondes. Expirer par la bouche, pareil, 3 à 4 secondes. Être attentif sur l'engagement du centre, le positionnement de ton bassin, contraction des jambes, position de tes épaules. 3, 2, 1, stop. Genou au sol. Et tu changes de côté. Tu te positionnes sur le côté. Un genou au sol, une jambe tendue. Dans cette position, on aligne le gros orteil avec le genou et la jambe dans l'alignement de la cuisse. Une main au sol, tu peux positionner une brique ou un coussin si jamais tu dévies l'alignement de ta colonne vertébrale. Une main derrière la nuque, le coude ouvert. La poitrine est alignée aux hanches, on décolle un pied du sol. Hop, et dans cette position, tu vas venir dessiner un cercle. Inspire un demi-cercle, expire l'autre demi-cercle. On commence de l'avant vers l'arrière. Inspire un demi-cercle. Tu termines le cercle par une expiration. On a un cercle symétrique. Inspire en gardant les hanches en extension. Dernier, cette fois-ci, tu commences en partant de l'arrière, le cercle. Inspire, moitié d'un cercle, expire. Encore 2. Dernier. Et stop. On change de côté. On se positionne correctement. Gros orteil aligné au genou. Et la jambe, elle ne sort pas, d'accord ? Elle est alignée avec le reste de la jambe. Une main au sol, on essaye de mettre le moins de pression possible sur le bout des doigts. Une main derrière la nuque, coude ouvert vers le plafond. On engage le centre du corps, on décolle le pied du sol. On commence vers l'avant, un cercle sans fléchir les hanches. Inspire, moitié d'un cercle. Expire, moitié. Ok, change de sens, de l'arrière vers l'avant. 2. Inspire, expire. Dernier. Et stop. On se redresse. On va terminer la séance au sol, en partant du sol, On passe les mains à l'intérieur des cuisses. D'accord ? On attrape l'extérieur des chevilles
travailler l'ouverture de hanche, donc en équilibre sur les fesses, en arrondissant le dos en forme de C, le menton est légèrement rentré vers la gorge. On va faire 2 tapes avec les pieds à l'aller, ici dans cette position, et une fois sur le dos, sans passer sur les cervicales. Sur une inspiration, sans jeter le dos vers l'arrière, 1, 2, les genoux s'écartent sur le côté, 1, 2. Engage le centre du corps, 1, 2, 1, 2. Garde le dos en C majuscule. Reste en équilibre sur les fesses. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. Et voilà, c'est bien les genoux qui s'ouvrent sur le côté. Dernier. Sans faire de bruit, on n'est pas obligé de clapper très fort sur ses pieds, vraiment. Et stop. On pose les pieds au sol et on termine sur cet exercice. À très bientôt pour une autre séance de Pilates.